Et c'est un géant de la chanson québécoise qui disparaît. Jean-Pierre Ferland est mort à l'âge de 89 ans. On prend tout de suite la direction de Montréal, au Canada, où l'on retrouve Catherine François. Catherine, Jean-Pierre Ferland n'est pas forcément très connu en dehors des frontières du Québec. Et pourtant, il laisse derrière lui un immense héritage musical. Écoutez, je pense qu'on peut dire qu'en fait, le Québec vient de perdre un petit peu ce qu'on appelle son Charles Aznavour à lui, parce que ça vous donne, cette comparaison vous donne une idée un peu de l'immense artiste qu'était Jean-Pierre Ferland. Il laisse derrière lui une trentaine d'albums, plus de 450 chansons qu'il a écrites, qu'il a chantées, mais que beaucoup d'autres artistes ont chantées et des chansons qui sont rentrées vraiment dans les légendes des chansons québécoises. Je vous propose dans un premier temps d'écouter ce reportage sur la vie de Jean-Pierre Ferland qui a été préparé par mes collègues de Radio-Canada. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi. Je pense que ma chanson préférée, c'est Le Petit Roi. Parce que c'est une partie de ma vie. Est-ce que c'était vous? Oh, oui. Oh, c'était moi certain, ça. Jean-Pierre Ferland n'est pas devenu le petit roi en un jour. Sa carrière de plus d'un demi-siècle repose sur des centaines de chansons et une trentaine d'albums. Qu'elle s'étendit sur mon radeau. J'ai voulu parer à ma sale gueule en étant populaire. Mais au fond, j'ai fait ce métier-là pour rencontrer des filles. Jean-Pierre Ferland est né en 1934 et a grandi au cœur du plateau Mont-Royal. Il a d'abord travaillé à Radio-Canada comme commis. Fin des années 50, il fonde, avec entre autres Raymond Lévesque, Clémence Desrochers et Claude Léveillé, la populaire boîte à chansons chez Bozo. Ce jour, je porterai feuille de gui. C'est la chanson Feuille de Guy, lauréate de plusieurs concours, qui le mène en Europe. Il y restera 4 ans. J'avais des difficultés avec mon articulation. Les Français disaient « C'est bien ce que vous faites, c'est gentil, mais on ne comprend pas. » Rongé par le mal du pays, il revient au Québec. Du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. En 1970, c'est l'album Jaune, une véritable révolution musicale. Il y avait autrefois un petit roi. Le Petit Roi, Sing Sing, et Quand on aime, on a toujours 20 ans. Un succès monstre. L'identité québécoise lui tient à cœur. En 1976, il participe à la Fête nationale aux côtés de Claude Léveillé, Yvon Deschamps, Gilles Vigneault et Robert Charlebois. Jean-Pierre Ferland ne délaisse pas pour autant son côté romantique. Et mon amour, de la tête aux fesses. Avec Station Soleil, Tapis Rouge et l'autobus du show business, sa carrière d'animateur l'occupe de plus en plus dans les années 80. Après une dizaine d'années d'absence sur disque, il revient en force avec les albums Écoute pas ça et Bleu Blanc Blues. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs courts, t'es belle pour longtemps. En 2006, Jean-Pierre Ferland sent qu'il est temps de se retirer. C'est parce que toutes mes chansons sont des chansons de désir et d'amour. Et à mon âge, faire l'éloge du désir, c'est difficile de ne pas passer pour un vieux vicieux, pour un vieux cochon. Des ennuis de santé le forcent à reporter de 3 mois son spectacle d'adieu au Centre Bell. Adieu. Mais en 2008, il sort de sa retraite à l'invitation de Céline Dion pour chanter sur les plaines d'Abraham aux festivités du 400e de la ville de Québec. Et il reste actif. Fête nationale, francophonie, concert bénéfice et coach à l'émission La Voix. Il est aussi décoré de la plus haute distinction au pays. L'arrêt forcé de la pandémie l'ébranle fortement. J'ai été triste pendant les 10 premiers mois. Il trouve finalement un peu de réconfort dans un nouvel album. Tant que j'aurai un public, comme tu dis, qui m'aimera, je chanterai pour eux. Et je me demande comment ça chante un vieillard. Ben, je le ferai, là. L'âge
n'aura jamais eu raison des passions, de cet amoureux fou de la nature, des femmes et des mots. Julie Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal. Une chance qu'on s'aime. Et on est toujours en direct avec vous, Catherine François, le décès de Jean-Pierre Ferland qui suscite déjà beaucoup de réactions au Québec. En fait, les Québécois se sont réveillés ce matin en apprenant cette mort parce que la nouvelle a été annoncée tard hier soir et c'est vraiment un gros choc ici, très choc collectif parce que c'était quelqu'un qui était très, très aimé des Québécois. Il était très attachant, c'était un homme charmant, très agréable. Donc, il y avait vraiment une relation d'intimité avec chacun des Québécois. J'entendais tout à l'heure une femme dire à la radio qu'en fait, elle aurait aimé être aimée comme Jean-Pierre Ferland le chantait dans ses chansons. Donc, c'est pour vous dire cet attachement des Québécois. Et puis, depuis ce matin, les radios, les télés, c'est un concert d'hommage unanime, venant beaucoup de la communauté artistique également. On l'a entendu dans le reportage, Jean-Pierre Ferland, il a chanté avec les plus grands de la chanson québécoise, avec les Charles Bois, avec les Félix Leclerc, avec Ginette Renaud, avec Céline Dion. Donc, c'est quelqu'un qui était très, très aimé par toute la communauté artistique. Il y a aussi des réactions politiques, bien sûr. Les premiers ministres Trudeau et Legault qui ont tous deux loué ce grand monument de la chanson française. En fait, c'est toute la francophonie qui perd un artiste, un très, très grand artiste. Et je vais me permettre de finir avec cette citation de Jean-Pierre Ferland qui disait « Si c'était à recommencer, je referais les mêmes erreurs, les mêmes conneries et les mêmes chansons. » Alors, merci, Monsieur Ferland. Et puis, excusez, c'était très émouvant. Merci beaucoup et bon vent.